Aujourd'hui, pour la web-série de Station à Station, nous allons à la rencontre d'un agriculteur qui souhaite mieux protéger ses betteraves sucrières. Bonjour Hubert. Bonjour Flavien. Ça va bien? Bien. Bon, aujourd'hui, je suis venu voir pourquoi vous aviez choisi de mettre une station dans vos parcelles. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? J'habite à 65 km, je suis double actif, je travaille chez Florimond-Després à plein temps. D'où la nécessité pour moi de venir quand il faut et quand les conditions sont bonnes, afin de réaliser les désherbages betteraves dans les meilleures conditions. Et grâce à cette sonde, je peux, via mon portable ou via mon ordinateur, vérifier à distance le vent notamment, l'hygrométrie et éventuellement la pluviométrie. Le matin tôt, il est possible, avant de partir, j'ai 1 heure de route pratiquement, de voir s'il n'y a pas trop de vent, si l'hygrométrie est bonne et si le voyage ne sera pas inutile. La stratégie des herbages des betteraves, c'est en général au moins 3 passages en post-semis. C'est-à-dire qu'après 10 à 15 jours après le semis, une première intervention est réalisée à la première levée des adventices. Et ensuite, tous les 8 à 10 jours, 2, 3, voire 4 interventions, voire dans certaines parcelles où il y a beaucoup de mauvaises herbes, une 5e application. Donc le désherbage de betteraves commence, on va dire, début avril et se termine en général fin mai, début juin. Surtout l'anémomètre pour le vent, il est important qu'il n'y ait pas de vent. D'une part, l'hygrométrie baisse et d'autre part, les efficacités des désherbages sont nettement moins bonnes. Donc le vent, au-delà de 10-15 km/h, j'arrête les désherbages de betteraves. L'objectif de l'alerte vent, c'est quoi pour vous? S'il y a trop de vent, dès le matin à 5 h du matin, ça veut dire que le vent n'a pas baissé durant la nuit. Donc l'hygrométrie est en général en parallèle très faible. Et d'autre part, les conditions de désherbage ne seront pas bonnes. Autre avantage du système, c'est qu'on peut partager l'information avec des voisins. Donc aujourd'hui, je suis le premier équipé dans la commune, mais des voisins seront peut-être amenés à avoir des sondes qu'on pourra placer dans d'autres lieux de la commune ou dans les communes avoisinantes, ce qui me permettra pour moi, qui ai des parcelles ici sur mes semis, mais aussi sur Pont-Trué à 7 km d'ici, de bien avoir la formation à la fois ici sur le siège de l'exploitation ou à distance sur les communes aux alentours. Étant double actif, je suis amené à travailler en commun, je ne peux pas tout réaliser sur l'exploitation. Donc je travaille avec un ami et voisin du village d'à côté. Donc l'objectif est aussi de partager les informations avec lui et éventuellement à l'avenir avec d'autres voisins. On remercie Hubert pour ses explications. On se retrouve dans un prochain épisode de Station en Station. Et pour ne pas le rater, abonnez-vous à la page Facebook de Syncrop.